Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres développés dans votre édition du 13 février. Nous célébrons ce mercredi le 59e anniversaire de l'opération Gerboise Bleue à Ergen. Dans le Sahara algérien, les habitants des régions d'Ergen et de Tamanrasset gardent toujours les séquelles de ces essais nucléaires. On en parle dans notre journal. Les entreprises algériennes s'adaptent aux normes internationales et offrent de nombreux produits conformes et de qualité. Une entreprise spécialisée dans la fabrication de la céramique a conquis le marché mauritanien et sénégalais. De nombreux projets d'investissement touristique sont lancés à Al-Qala. La ville balnéaire se prépare déjà pour la saison prochaine et espère ainsi augmenter sa capacité d'accueil. Bienvenue à tous. Deuxième jour de la visite du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire en 5e région militaire à Constantine. Le général de corps d'armée poursuit sa visite dans cette 5e région militaire par l'inspection de quelques unités et l'inauguration de quelques structures importantes. Qui ne se souvient pas de l'opération Gerboise Bleue dans le Sahara algérien? Un essai nucléaire perpétré par la France coloniale le 13 février 1960 dans la région d'Ergen. Ce jour-là, la terre a tremblé et pour cause, la déflagration était d'une puissance de 70 kilotonnes, soit 3 fois celle de Little Boy qui avait pulvérisé Hiroshima. Aujourd'hui, plusieurs centaines d'Algériens d'Ergen, Insalah et Tamanrasset gardent toujours les séquelles de maladies engendrées par ces essais nucléaires. Le reportage de Faiza Moukran, commentaire de Karim Haïfa. On les a déjà rencontrés en 2014. 4 ans après, leur situation n'a pas changé d'un iota. Vivant toujours dans une modeste maison, Jamila, 30 ans, Abdeljalil, 25 ans et Abdelrahim, 18 ans, sont devenus aujourd'hui un fardeau insurmontable pour leurs parents. Mes 2 fils sont handicapés moteurs, je m'en suis toujours occupé, mais aujourd'hui j'ai besoin d'aide. À peine 2 ans, Khaireddin, lourdement handicapé, est né avec un spina bifida et une malformation au niveau de sa boîte crânienne. On lui a enlevé la tumeur du dos et on lui a mis en place une valve dans son cerveau avec une canule qui descend jusqu'au bas du ventre pour drainer le liquide en surplus dans le cerveau et empêcher ainsi l'augmentation du volume de la tête. Le Hajj Mohamed Salem Ben Ahmad travaillait dans la base de vie d'Ergen. Lui aussi est une victime collatérale de l'opération Gerboise Bleue et sa descendance n'a pas été épargnée. 5 enfants, tous nés handicapés mentaux, à l'instar de Jamila, 30 ans, ou encore de son jeune frère. Ce jour-là, le ciel s'est enflammé avec une lumière d'une puissance incroyable. Depuis cet instant, je suis malade. Il y a beaucoup de cas d'avortement de fœtus mal formés, mais vraiment beaucoup. Un nombre incalculable d'avortements et de fausses couches. C'est vrai, un médecin spécialiste, vraiment, il est très compétent. Sur le plan, c'est un plateau technique qui est très insuffisant. Des recherches faites récemment ont montré que la France aurait procédé à des essais nucléaires dans des sites non encore identifiés, élargissant encore plus la superficie des terres irradiées qui menacent à ce jour la vie de milliers d'innocents. D'ici 2022, le gouvernement ambitionne de transporter 17 millions de tonnes par an par voie ferroviaire. Le ministre des Transports l'a annoncé hier alors qu'il inspectait la base logistique du port sec de Tixter attaché au port de Béjaïa. Camilla Melal. La base logistique du port sec de Tixter connaît une opération d'exportation de marchandises algériennes vers l'étranger. À travers cette opération, le gouvernement ambitionne à réhabiliter le transport par voie ferroviaire et encourager les exportations hors hydrocarbures, puisque ces bases permettent à l'opérateur d'effectuer sur place toutes les opérations douanières, administratives et d'embarquement liées à l'exportation ou à l'importation en peu de temps et à moindre coût. Nous avons 20 bases logistiques réalisées à travers le pays et 10 autres sont en cours de réalisation. Le mérite de ces réalisations revient au programme du président de la République. La base de Borj Bouarerij est un modèle du transport intermodal. Lors de sa visite dans la wilaya de Borj Bouarerij, le ministre des Travaux publics et du Transport, Abdelghani Zahlan, a procédé à la mise en service de la gare routière de classe A au chef-lieu de la wilaya, desservant 33 destinations avec une capacité de plus de 5 millions de voyageurs annuellement et plus de 900 véhicules de transport.
Au cours des 2 dernières décennies, 81 grandes gares routières ont été inscrites, dont 74 ont été réceptionnées, à l'instar de celle de Burj Bouarerij, une gare qui a permis de mettre fin à l'anarchie qui existait auparavant. Le premier responsable du secteur a assuré que désormais, la priorité sera donnée à l'entretien pour garantir la pérennité de ces infrastructures. Les travaux du 2e forum économique sur l'expérience de développement de pôles économiques en zone frontalière se sont ouverts hier à Souk Ahras. Ce forum, présidé par le ministre du Commerce, s'est tenu en présence d'opérateurs nationaux et libyens. La priorité du secteur est d'offrir aujourd'hui des produits de qualité conformes aux normes internationales pour faire face à la concurrence. Camélia Mellal. La véritable relance du produit national est tributaire du degré d'engagement des opérateurs économiques et industriels à combler les besoins nationaux de produits compétitifs et de qualité. C'est ce qu'a indiqué le ministre du Commerce durant sa visite de travail dans la wilaya de Souk Ahras. Notre ministère avait adopté une série de programmes pour accompagner les entreprises économiques à pénétrer les marchés étrangers en application des instructions du président de la République qui accorde un intérêt majeur au développement des exportations hors hydrocarbures. Plusieurs accords de coopération ont été signés à l'issue des travaux du 2e forum économique sur l'expérience de développement de pôles économiques en zone frontalière. Nous avons signé un accord pour pouvoir organiser une exposition en Libye. Le marché libyen est prometteur et nous espérons que nos frères algériens seront les premiers investisseurs dans notre pays. À l'issue de sa visite, le ministre du Commerce, qui a présidé l'ouverture de la première édition du salon Ahras Export 2019, a exprimé sa satisfaction de la qualité et de la diversité des produits exposés. Et justement, les entreprises algériennes se mettent à niveau et s'ouvrent sur les marchés extérieurs, à l'exemple de cette usine Céram Décor de Batna qui se lance dans l'exportation de la céramique. Plusieurs partenariats ont été conclus avec des pays africains, dont la Mauritanie et le Sénégal. Naïma Haouch. Batna passe à l'export. La wilaya est marquée par un dynamisme des investisseurs avec un bond qualitatif, notamment dans la production de céramique. Justement, un lot de 20 000 mètres carrés met le voile vers la Libye. Les services de douane de Batna ont accompagné l'opérateur économique concerné par l'opération d'exportation. Nous lui avons facilité la procédure pour le bon déroulement de l'opération. Exploiter les ressources locales et miser sur la formation des jeunes, voilà un cocktail qui s'avère fructueux. Céramique Décor a relevé le défi en se lançant dans l'exportation vers la Jordanie, la Libye et la Mauritanie. Projet en 2013, on a en production en 2015. En 2013, nous avons lancé notre projet et en 2015, nous sommes entrés en production. Nous avons commencé avec une première ligne de 11 000 mètres carrés et aujourd'hui, nous avons lancé 2 autres lignes. L'usine produit aujourd'hui 30 000 mètres carrés. Nous avons conclu par ailleurs des conventions avec la Jordanie, la Libye, la Mauritanie et le Sénégal. L'entreprise compte 465 salariés et se prépare à lancer 2 autres unités de production. Par conséquent, il y aura une augmentation conséquente du nombre des salariés qui va frôler les 1000. J'ai décroché mon diplôme universitaire en 2015. Cette société m'a donné la chance de prouver mes compétences et d'acquérir de l'expérience. J'ai bénéficié d'une formation professionnelle. J'ai fait de l'électromécanique et j'ai eu la chance de travailler ici et d'apprendre avec les anciens. Nous avons exploité les potentialités existantes ici à Batna. Nous utilisons les matières premières locales. Selon les indicateurs économiques, Batna deviendra dans peu de temps un pôle d'excellence dans la fabrication de céramique. L'augmentation de la production du lait est aujourd'hui une nécessité. Pour ce faire, le ministre de l'Agriculture appelle à l'exploitation des potentialités offertes. Une meilleure coordination des efforts aiderait à réduire les importations de poudre de lait qui atteignent actuellement plus de 400 000 tonnes par an. Hassiba Abdallah.
Face aux acteurs du secteur agricole, le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazgui, a mis l'accent sur l'important progrès qu'a connu la filière lait ces dernières années. Depuis 2000, la production a en effet augmenté de plus de 19%. La collecte de lait cru, elle, a connu une hausse de 8%. L'approche qu'a entrepris l'État grâce au programme du président de la République prévoit de développer la filière lait à travers l'amélioration des rendements des vaches laitières, le renforcement du contrôle sanitaire et le recours aux techniques modernes d'élevage et de gestion des exploitations, mais aussi la vente de l'aliment de bétail à des prix subventionnés. Et en marge de cette rencontre nationale qui s'est tenue hier à Sétif, les agriculteurs ont honoré le président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Et pour continuer sur ce chemin, nous annonçons notre soutien au candidat Abdelaziz Bouteflika pour que nous puissions avancer ensemble. Outre cette visite, Abdelkader Bouazgui a également inspecté une entreprise de développement agricole dans la commune de Guillel et une unité privée de production d'aliments dans la commune de Guidjel. Un terroriste armé qui avait rallié les groupes terroristes en 2017 s'est rendu lundi aux autorités militaires à Tamanrasset, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale. Le dit terroriste était en possession d'un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et de 2 chargeurs garnis de munitions. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l'ANP ont intercepté lors d'opérations distinctes menées à Tamanrasset, Bourj-Beji Mourtar et Janet 32 orpailleurs et 2 contrebandiers. D'autre part, des détachements combinés de l'ANP ont appréhendé à Blida, Tlemcen et Sidi Bel Abbès 5 narcotrafiquants en possession d'un peu plus de 35 kg de kif traité, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté à Rerdaya un individu en possession de 3 drones. Enfin, le communiqué informe que 26 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Ingezem, Tlemcen et Larwat. Dans l'actualité internationale en Palestine, le 3e dialogue interpalestinien débuté le 11 février à Moscou s'est clôturé. Les participants ont réitéré leur rejet total de la division entre les forces palestiniennes, appelant à approfondir le dialogue et à renforcer l'union. Un total de 70 civils ont été tués ou blessés hier dans des frappes aériennes de la coalition internationale contre le groupe terroriste autoproclamé État islamique dans la localité de Barouz, dans la banlieue de Deir ez-Zor de la Syrie. Les frappes aériennes se sont récemment intensifiées dans les zones sous contrôle de l'EI sur la rive orientale de l'Euphrate. Après avoir perdu les 4 km² bombardés, l'EI contrôle toujours 4000 km² dans le désert syrien, dans l'est du pays, selon les médias. Retour au pays. El-Qala, ville balnéaire par excellence, tient à se positionner ou à positionner sa place parmi les meilleures villes touristiques. D'importants projets sont lancés pour augmenter d'une part les capacités d'accueil et offrir des services de qualité. Les projets écotouristiques sont également nés. Le reportage de Saïda Mayouf. L'hôtel El Morjan d'El-Qala dans la wilaya d'Al-Tarif vit au rythme des travaux accélérés lancés en mars dernier. Un bijou architectural du style Pouillon construit durant les années 70 et délaissé les 10 dernières années. Une enveloppe budgétaire de l'ordre de 2,4 milliards de dinars lui a été consacrée. Faisant l'objet d'une visite d'inspection du premier responsable de la wilaya, cet établissement de 194 lits, auquel s'ajoute une extension dédiée à la thalassothérapie, sera ouvert la saison estivale prochaine. On intervient sur les opérations chirurgicales. Il faut étudier cas par cas. Donc on a étudié beaucoup de cas pathologiques et chacun a une solution qui a été validée également par le CTC et sur laquelle l'entreprise est en train d'intervenir, comme vous le voyez présentement au niveau de la tour, au niveau des structures existantes. Dans la zone d'expansion touristique d'Al-Battah, dans la commune de Ben Mhidi, le Wali n'a pas manqué d'exprimer son admiration quant au beau chalet en bois intégré à l'espace forestier environnant, ainsi qu'à l'autre projet mitoyen de village touristique en voie d'achèvement. Ce projet permet de relever le défi de taille initié par l'État dans le secteur touristique. C'est un complexe de 44 bungalows et un parc animalier. Il s'intègre parfaitement dans le concept du développement durable.
L'investissement a été lancé en 2014 et en 2015, le projet a été réceptionné. Toute la construction en bois est une production purement locale. Moi-même, je suis forestier. Il s'agit d'un complexe touristique, un village touristique qui comprend une centaine de bungalows avec une capacité d'accueil de 600 lits et un aquapark de 2,3 hectares et un karting semi-professionnel, une piscine couverte, un centre multifonctionnel. On est à 40% de réalisation. La partie hébergement, cette saison, pourra ouvrir pour les estivants. الحمد لله اليوم ان هذا يعني المنطقه السياحيه عرفت بعض من La Z d'El Battah s'étale sur 150 hectares. Plusieurs concessions touristiques y sont implantées. C'est une fierté pour la région, ses promoteurs potentiels qui investissent dans le tourisme écologique. Et toute notre wilaya comprend également de nombreux projets touristiques d'envergure, créateurs de richesses et générateurs de postes d'emploi. Les infrastructures hôtelières dans la région d'At-Tarf sont en nette croissance, des projets pour lesquels le wali Mohamed Belkateb insistera sur le respect des délais de réalisation impartis. Un collectionneur passionné d'art a cumulé durant de longues années un véritable trésor. Il a en sa possession un nombre important de toiles de peintres qui ont fait la renommée de l'art pictural algérien, à l'image de Azwaou, Mamri, Aïcha Haddad, Issirem ou encore Samsom. Youssef Hamdi Shrif a voulu partager sa passion en prêtant sa collection privée à la galerie Aïda assise à Chiraga. Le reportage de Nassiba Djaïdir. Passionné d'art, un collectionneur dévoile dans cet espace des œuvres acquises au fil des années. Il s'est fait plaisir en achetant des tableaux dont chacun d'entre eux raconte sa petite histoire. Aujourd'hui, il nous donne à contempler et à apprécier une partie de sa collection. Nous avons décidé d'exposer des peintres qui ont été les pionniers de l'art pictural algérien. J'ai prêté bien sûr quelques œuvres à l'image de Azwaou, c'est vraiment les premiers, à l'image de Azwaou, de Samson, de Bendember. Et nous avons présenté un dessin qui est très très révélateur d'Issirem, qui montre un peu la situation matérielle des artistes durant les années 60-70. Dans cette galerie, des œuvres d'art qui expriment la vision d'une époque. Des tableaux signés par des artistes témoins de leur temps. On a voulu un peu brosser pratiquement tous les styles de la peinture algérienne. On espère que cette expérience sera renouvelée avec d'autres peintres qui sont oubliés. Je pense surtout à Mohamed Sghir, je pense à, comme j'ai dit, à Louil, Mokrani, qui nous ont quittés dans l'anonymat le plus total. L'important dans cette exposition, c'est justement de mettre la lumière sur un travail méconnu, sur une passion méconnue, mais qui est très importante dans la vie artistique, c'est celle des collectionneurs. Ce sont des gens qui œuvrent pour la pérennité de la culture, mais on en parle rarement. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de collectionneurs, de moins en moins de mécènes. On aimerait attirer l'attention sur cette activité qui peut être exercée avec beaucoup de plaisir et beaucoup de passion et qui peut rendre un grand service au monde de l'art. C'est une occasion de découvrir ou redécouvrir des œuvres d'art dont la qualité fait leur valeur. Et on terminera avec du sport, football. Le nerf du CND, représentant algérien en Coupe de la Confédération africaine, passera un véritable test aujourd'hui face aux Égyptiens du Zamalek. Un match prévu au stade d'Alexandrie à 20h heure algérienne, comptant pour la deuxième journée du groupe D de la phase de poule.
Et le Paradouassé a battu le CS Constantine par 1-0 en match comptant pour la 22e journée du championnat de Ligue 1 mobiliste de football joué hier soir au stade Omar Hamadi de Bolorine. Le Mob Béjaïa et le Cap Borj se sont séparés sur un score nul, 0 partout. Et cette 22e journée se poursuivra aujourd'hui avec 3 matchs à l'affiche. L'AS Ain Mlila affrontera l'USM Alger à 15h, CR Belouizdad JS Kabylie à 15h. Le match sera retransmis en direct sur Canal Algérie et la chaîne A4. Et enfin, à prévoir ce match le Sétif au MEDA à 17h, match que vous pourrez suivre en direct sur la chaîne terrestre. C'était la dernière information de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur Facebook et YouTube. Les adresses s'affichent en bas de votre écran. Tout de suite, rendez-vous avec Mina Abed pour le point météo. Et ce soir, vous retrouverez Nadia Medassi pour le journal à 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir.